Mesdames, messieurs, bonsoir. Un meurtre à main armée a été commis cette nuit. Un cheval a perdu la vie. Son corps a été retrouvé dans son lit. Il est mort d'un couteau dans la gorge pendant son sommeil. On ne connaît pas encore l'identité de son agresseur, mais des enquêteurs sont sur l'affaire. Alors ? Une équipe est actuellement sur les lieux. Ils ont retrouvé des empreintes de plusieurs chevaux sur les vêtements de la victime, mais cela ne veut rien dire. Et de votre côté ? On a réussi à avoir accès à 2 caméras de surveillance de l'épicerie de la rue. 3 agents sont en train de la passer au peigne fin. Très bien. Prévenez-moi à la seconde où vous avez du nouveau. Inspecteur Henry, je vous écoute. Inspecteur, nous avons terminé la liste des potentiels suspects. J'arrive tout de suite. Voici les coordonnées des suspects étant sur les lieux, ainsi que les gens ayant leurs empreintes sur les vêtements de la victime. Bien, nous allons interroger toutes ces personnes sans en laisser une seule. Chaque témoignage peut nous donner une piste. Comment vous sentez-vous, monsieur Jerkin ? Comment voulez-vous je me sente ? Mon fils vient de se faire assassiner. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais j'ai besoin de votre aide pour attraper le coupable. Ne perdons pas de temps dans ce cas. Du nouveau concernant le meurtre à main armée commis dans la nuit du 6 au 7 octobre, les inspecteurs ont interrogé des témoins. Nous ne pouvons pas vous dévoiler trop d'informations concernant les recherches. Cela dit, des enquêteurs ont interrogé de nombreux chevaux et 4 suspects leur ont été dévoilés. Bonjour, inspecteur. Voici nos 4 suspects. Charles Dumoulin, 44 ans, divorcé et sans enfant, au chômage. Il connaissait Jackson Jerkin de loin, mais travaillait pour son père, William Jerkin, en tant que chercheur en biologie. Ce dernier l'a viré en juin 2019 car il était trop souvent absent. La raison de ce licenciement est pour lui incorrecte et non correctement justifiée. Il a été aperçu à l'entrée de l'immeuble de l'accident. Jacques Simon, 38 ans, ex-comptable de Jackson Jerkin. Il ne l'est plus depuis que Jackson lui doit une grande somme d'argent. Il rendait visite à sa tante qui habite dans l'immeuble. Esther Noulpa, 38 ans, frère de Fanny Noulpa, elle-même mère de la victime décédée en 2016. Depuis ce tragique accident, il y a de nombreux conflits dans la famille concernant les héritages. Monsieur Noulpa a été aperçu dans le quartier alors qu'il vit depuis 2018 en Espagne avec sa femme et sa fille. Et enfin, Jean-Luc Mercure, 51 ans, célibataire. Il travaille dans une entreprise créatrice de chewing-gum à la cerise. Il s'agit du voisin de la victime. Il y avait régulièrement des tensions avec Jackson pour cause de fréquents tapages nocturnes. Je commencerai l'interrogatoire demain avec Dexter Noulpa. Bonne chance.